C'est des personnages qui ne peuvent pas s'échapper, c'est des personnages qui s'adorent et qui se détestent en même temps. Du coup, c'est dur de se séparer et vous les voyez trimballer leur misère ensemble, à forcer le fait d'être ensemble alors qu'ils se font du mal l'un à l'autre. Honnêtement, il y a plein d'émotions super intéressantes qui ont été mises dans ce drama et qui ne m'ont pas laissée indifférente. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Je vous retrouve dans cette vidéo pour la première partie des dramas qui ont positivement impacté mon année 2025. On est focus sur les BL et GL. Ce coup-ci, il y en a eu beaucoup en 2025, je vous en avais déjà parlé. Il y a eu beaucoup de BL et GL cette année. Et honnêtement, il y a eu beaucoup de BL, ça c'est sûr. Un peu plus de GL parce qu'en 2024 déjà, on commençait à voir quelques GL. Là, il y en a eu beaucoup plus que l'année dernière, mais on reste quand même, en termes de pourcentage, je suis moins de GL que de BL, mais en soi, quand même, je pense qu'il y a eu au moins 80 BL cette année, quoi. C'était compliqué de faire un top 10 de ces deux-là ensemble. Donc, voilà, j'ai étendu à un top 15 parce qu'il faut quand même pouvoir mettre des BL et des GL. Et cette année, en termes de BL et GL, il y en a eu beaucoup chez les Thaïlandais, on a l'habitude. Il y en a eu quelques-uns chez les Japonais. Honnêtement, il y a eu quelques GL chez les Japonais qui étaient pas mal d'ailleurs. Il y a eu pas mal de BL coréens. Et puis la nouveauté cette année, c'est qu'il y a eu des BL chinois. Chose à laquelle on ne s'attend absolument pas. Voilà. On ne sait pas comment ils ont dévié la censure, mais il y a eu des BL chinois cette année. Donc les gars, accrochez-vous, ce top sera rocambolesque. Bref, c'est une vidéo que je fais pour remercier ces dramas-là qui m'ont donné des moments de joie absolue pendant l'année 2025, qui m'ont remonté le moral quand j'étais down. Et honnêtement, faire une vidéo pour les classer, pour moi, c'est rien du tout. Et j'espère que vous allez passer un bon moment à découvrir ce top. Let's go! Alors, j'ai mis en 15e position Ayaka Chanwa Hiroko Senpai Nico Ishiteru. Ayaka is in love with Hiroko, la saison 1 et la saison 2. Alors, ce sont des dramas qui font 8 épisodes de 24 minutes pour la saison 1 et la saison 2 fait 6 épisodes de 24 minutes. On va suivre l'histoire de Ayaka qui est amoureuse de sa senpai. Vraiment, elle est amoureuse d'elle et vraiment, elle est là pour essayer de la draguer de manière éhontée. On va suivre ses aventures rocambolesques pour essayer de draguer sa senpai. Vraiment, c'est un drama cuteness overload. C'est le drama le plus cute que j'ai vu en 2025. Il était rempli de moments de cuteness infini. On va suivre une Ayaka qui est une femme de base très timide qui va essayer de faire du rentre-dedans à sa senior. On va être sur du rentre-dedans innocent, maladroit. On va être sur des outfits révèles pour que la senior valide l'outfit qu'elle a choisi pour elle. Et on est sur des moments vraiment très cute qui sont mis en avant et on passe un très bon moment. Donc voilà, c'est un GL que je trouve super intéressant, que je vous recommande si vous cherchez un GL trop cute. Trop cute. En 14e position, j'ai mis Ball Boy Tactics, qui est un BL coréen de 8 épisodes de 28 minutes. On est sur une histoire qui va se passer ambiance universitaire. Un ancien médaillé olympique gymnaste se retrouve à l'université parce que voilà, il est retraité, donc il commence des études universitaires. Il va y croiser un basketteur qui a envie de devenir pro. Et voilà, ils vont devenir potes et une romance va naître entre ces deux personnages-là. On a l'impression qu'on est sur un truc super basique. Mais honnêtement, j'ai trouvé que les deux, ils avaient une alchimie de folie. Je me retrouve souvent à re-regarder ce drama qui est assez court, du coup, qui se re-regarde facilement. Ce qui m'attire et ce qui m'attirera toujours, je pense, c'est l'alchimie qui est entre les personnages principaux. La manière dont ils se mettent en couple, la manière dont ils sont assez cash. Ils font pas l'autruche, en fait, sur la manière dont ils découvrent leurs sentiments. Ils vont l'exprimer, ils vont essayer d'avancer, ils vont essayer, voilà, de voir comment est-ce que ça peut matcher avec leur popularité, parce que les deux sont des figures publiques, finalement. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était bien amené, que c'était plutôt bien dosé, le rythme y était, on ne s'ennuyait pas. Il y avait des moments de cuteness, il y avait la manière dont la romance s'installait qui était super fluffy, qui me faisait... En 13e position, j'ai mis Petrichor, c'est un GL thaïlandais de 10 épisodes de 60 minutes. On est sur un drama d'enquête policière, sur du thriller et tout ça. On est sur l'histoire d'une enquêtrice qui va se retrouver en tandem avec un médecin légiste pour mener des enquêtes spécifiques. Il y a un tueur en série qui rôde dans le coin, donc les deux vont devoir faire vite pour découvrir les indices pour choper ce tueur en série-là. Et honnêtement, on passe un super bon moment. Je trouve que c'est un thriller qui est bien dosé. La romance entre les filles, elle est super torride, super intéressante. Et c'est deux filles badass, en fait, qui se mettent ensemble. Donc, vous êtes là en mode girl power. C'est hyper prenant. On a envie de savoir c'est qui le tueur en série en question. On a peur pour ces filles quand elles se retrouvent dans des situations compliquées par rapport au tueur en question. Donc, j'ai passé un bon moment de manière générale à regarder ce drama. Et je vous le recommande si vous aimez tout ce qui est thriller et que vous voulez voir des filles trop belles, en fait, aller l'une vers l'autre et essayer de choper un tueur en série qui était un peu trop proche d'elle, on va dire. J'ai mis en position 12 de drama. Vous me connaissez.
depuis le temps. Ça m'arrive de mettre deux dramas à une même position parce que j'hésite entre les deux. Et les deux dont je vais vous parler en position 12, c'est des dramas qui, je trouve, ont la même vibe. J'ai mis en 12e position Goddess Bless You From Death et Kemjira. Goddess Bless You From Death, un drama thaïlandais de 7 épisodes de 55 minutes. Actuellement, on est à l'épisode 10 alors qu'il fait 13 épisodes normalement, donc il reste 3 épisodes pour qu'on voit la fin. Mais je peux déjà dire que c'est un très bon drama. On est sur une histoire un peu horrifique. On va être sur une enquête policière qui va être lancée parce qu'il y a eu des crimes rituels et l'inspecteur chargé de faire l'enquête va se retrouver devant un témoin clé qui voit les fantômes, qui va devoir l'aider en fait à résoudre l'enquête en question. Et on est sur un pairing qui marche très bien de manière générale dans le monde du BL. C'est un couple qu'on a déjà vu dans Pit Babe qui fonctionne très bien. Ils ont une belle alchimie. On est sur du slow burn et on est vraiment sur une enquête qui est super prenante. Je l'ai mis à cette position-là parce que l'enquête, elle est très prenante. J'arrive toujours pas à savoir où est-ce qu'on en est dans l'enquête. L'enquête, je me dis, mais les gars, ils sont forts quand même. Ils tiennent le suspense jusqu'au bout. Et elle avance à un rythme qui est super prenant. On ne s'ennuie pas, on découvre de nouveaux éléments au fur et à mesure qu'on avance. Et puis, il y a la romance un peu en mode slow burn qui aussi vous prend. Et on vous explique un peu les rituels bizarres auxquels ça donne le criminel, le tueur en série en question. Honnêtement, je passe un très bon moment. Et visuellement, je flippe tout le temps. Parce qu'il y a des fantômes à tout va. Et honnêtement, c'est bien fait. J'ai mis aussi Kemjira à la même position parce que c'est aussi une vibe horrifique, rituelle. Vraiment, on sent le gros budget déjà dans ce drama, ça se sent. Et c'est un drama qui a su, les 5 premiers épisodes, me hyper de ouf. On est sur une histoire qui commence par un jeune homme qui est maudit. En fait, il est maudit depuis qu'il est tout bébé. Et il sait qu'à un certain âge, il va clamser parce qu'il y a une malédiction sur lui. Donc, il va essayer d'aller voir un chaman, un très grand chaman qui pourrait éventuellement l'aider à lever cette malédiction-là. Il y aura une romance qui va s'installer entre, bien entendu, on est dans un BL, c'est normal. Et honnêtement, ce qui est bien fait dans ce drama, c'est vraiment, visuellement, c'est très bien fait. On sent le budget, comme je vous disais, en fait, dans les images. C'est vraiment une qualité d'image qui est très intéressante. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'action vous prend au trip au départ. On flippe. Les 4-5 premiers épisodes, on fait que flipper. Parce qu'il y a des fantômes qui sortent à tout va. Honnêtement, il y a de gros moments de flip que j'ai eu dans les 4-5 premiers épisodes, parce que c'était des épisodes qui étaient très dynamiques, qui étaient vraiment, voilà, soutenu, on aimait ce rythme-là. Rythme qui est devenu beaucoup plus ennuyeux après. C'est ce que je veux reprocher d'ailleurs à ce drama-là. J'ai beaucoup aimé Kemjira pour la mythologie, les divinités, les rituels, les mantras, les incantations, les malédictions et les cérémonies variées qui ont fait, voilà, qui ont été un gros focus quand même, qui a mis en avant la série en question. Vraiment très bien filmé, surtout quand il y avait ces cérémonies-là, avec plein d'incantations qui étaient lancées, tout ça. Honnêtement, c'est assez impressionnant. En 11e position, j'ai mis le drama Kill to Love, qui est un BL singapourien de 12 épisodes de 35 minutes. C'est une vibe wuxia BL, donc vous êtes sûr que j'ai apprécié le moment que j'ai passé devant. On va être sur une histoire, en fait, entre deux personnages qui se sont connus quand ils étaient plus jeunes. L'un est l'héritier d'une royauté et l'autre est un assassin. Les deux vont se retrouver à vivre ensemble parce qu'il y avait un couac, donc l'un propose à l'autre de l'héberger. Le prince, notamment, il propose d'héberger l'assassin. Et quand il va l'héberger, en fait, des choses vont commencer entre eux, des émotions vont naître entre eux. Des émotions qui avaient déjà commencé quand ils étaient plus jeunes vont se concrétiser. Et ce que vous allez apprécier dans ce drama, déjà, c'est, moi, la vibe historique, en fait. En BL, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent. Donc, quand moi je vois, je suis OK, les gars, je suis OK pour ça. Mais en soi, ce que j'ai le plus apprécié dans ce drama, au-delà du wuxia BL, c'était aussi, en fait, les émotions qui transpiraient, en fait, dans chacun des personnages de ce drama, surtout les personnages principaux. C'est des personnages qui ont une intensité très forte dans la manière dont leur romance s'installe. Tout est très intense chez eux. Cette obsession, cette manière de se posséder, cette manière de ne pas vouloir lâcher l'autre. On est sur une intrigue assez mature avec des acteurs qui délivrent ce qu'ils ont à délivrer. C'est irrationnel ce qui se passe entre ces deux hommes. C'est irrationnel ce qui se passe dans la manière dont va se dérouler leur romance, qui somme toute risque d'être tragique, c'est toxique, c'est beau, c'est dangereux, c'est intense, c'est tellement intense que ça brûle, on a du mal à respirer. C'est vraiment des émotions très très intenses, très très fortes que j'ai ressenties en regardant ce drama et j'ai vraiment passé un très bon moment à le regarder. Donc si vous cherchez un BL wuxia, honnêtement, foncez, il est bien. J'ai mis en 10e position deux dramas, Reset et The Boy Next World. On va être sur des dramas thaïlandais. Reset, c'est un drama thaïlandais de 10 épisodes de 60 minutes et on est sur une vibe en fait de réincarnation, enfin retour dans le passé, voilà. Quelqu'un qui est censé être mort, un acteur de renom qui est censé être mort. Le soir de sa consécration, il va se retrouver projeté dans le passé
pour essayer de corriger des erreurs qui l'ont amené à cette tragédie qu'est sa mort. On va le voir essayer de rassembler des indices pour trouver comment éviter cette fin foireuse et le voir tomber amoureux de son premier fan. Et honnêtement, on est sur une romance mature qui va pas vous laisser indifférente. C'est une romance que j'ai trouvée très bien écrite. C'est des personnages, surtout le fan, c'est un personnage que vous allez trouver très vert dans la manière dont il sera là pour porter, pour pousser en fait cet acteur-là qui repart à zéro finalement en fait. Donc on va voir cet acteur qui repart à zéro, remonter les échelons petit à petit, on va voir sa détermination, sa force. Et honnêtement, l'acteur qui joue cet acteur-là, je sais, ça fait bizarre de dire comme ça, mais c'est le cas, c'est un acteur que je suis depuis quelques années parce que c'est un acteur que je trouve très intéressant dans la manière dont il montre les expressions à l'écran, surtout celles qui gravite autour de la colère et des émotions assez négatives. Je trouve que ce drama lui correspond mieux et que ce drama refait son année finalement parce que j'avais été déçue par son précédent drama dans la même année. Mais celui-là, honnêtement, redore son blason de ouf. The Boy Next World est un drama thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes et on est sur une vibe aussi, c'est pas retour dans le passé, mais on est dans un bail de monde parallèle où en fait un jeune homme a l'impression qu'il vit des réalités parallèles et que dans ces réalités parallèles-là, il a déjà été en couple avec un autre jeune homme et dans leur réalité, ils ne sont pas en couple, mais il y a moyen qu'ils se mettent ensemble peut-être, on ne sait pas. Bref, il essaie de pousser le truc et c'est le romance qu'on va essayer de vous montrer pendant qu'on essaie de vous expliquer tout ce qui se passe en fait dans ces mondes parallèles-là. Honnêtement, dites monde parallèle, moi je vous suis seulement. Donc honnêtement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, c'est l'histoire des mondes parallèles parce que je trouve que c'est très intéressant comme plot. Et en plus, c'est un pairing que j'aime beaucoup. C'est des acteurs qui ont déjà joué dans d'autres dramas, dans d'autres biels thaïlandais, qui ont une alchimie de folie. Et c'est le cas de le dire, dans ce drama, elle est même... Elle est spicy, la alchimie. Elle est vraiment très, très hot. Et il y a beaucoup de NC qui sont très bien tournés. Donc voilà, sur la palette d'émotions, sur les alchimies, il n'y a pas photo. Tout va très bien. Et le monde parallèle, c'est vrai que c'est pas trop bien développé, mais pour ce qui est développé, j'ai trouvé que c'était super intéressant. C'était intriguant, ça me donnait envie d'enchaîner les épisodes. Et j'étais là à me dire, j'aimerais trop qu'ils fassent une suite sur le monde parallèle avec les mêmes personnages, mais dans d'autres réalités. Et honnêtement, si vous cherchez un truc de monde parallèle, foncez. C'est très spécifique comme recherche, hein, mais des fois que... En 9e position, j'ai mis le BL japonais The Journey to Killing You qui fait 6 épisodes de 25 minutes. On va suivre l'histoire en fait dans une vibe, dans un clan de Yakuza en fait. On aura un haut gradé de ce clan-là, qui c'est le numéro 3, on va dire, de l'organisation, qui va se retrouver un peu dans le baba. Il va devoir en fait se faire un peu oublier. Donc on décide de l'envoyer dans un coin perdu du Japon. On va proposer à un autre membre Yakuza de le suivre pour être son serviteur, celui qui fait tout pour lui et tout ça, son chauffeur, bref, qui fait tout pour lui. Et une romance va s'installer entre eux parce que c'est plus simple pour notre numéro 3 du clan de Yakuza, voilà, de se servir à proximité. C'est méchamment dit, hein, mais clairement, ça va un peu commencer comme ça parce qu'ils sont en mode, ouais, on s'ennuie, pourquoi pas. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, c'est déjà le monde de Yakuza. J'ai trouvé que ça montrait une facette du monde Yakuza qui était bien travaillée. Pour les peu de moments où on les montrait, c'était des moments qui étaient très intéressants à explorer, en fait, avec les rivalités des différents membres du clan. C'était quelque chose qui faisait vrai. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment à regarder ces interactions entre ces différents membres du clan Yakuza là. Et bien entendu, ce qui m'a vraiment fait le plus plaisir dans cette histoire, c'est la romance principale. On est sur des personnages qui sont très complexes, qui sont très bien écrits. Et voilà, vous allez prendre du temps à les comprendre. Vous allez aimer en fait prendre ce temps-là pour les déchiffrer. Parce que c'est des personnages qui sont vraiment d'une belle complexité. En 6 épisodes, la série va arriver à tisser un fil entre ces deux personnages-là qui empruntent de mensonges, de loyauté, de désir, d'amour, de revanche. Il y a un mélange qui vient s'enrouler de ces deux personnages-là qui vont vous les rendre déchirants parce que c'est des personnages déjà qui ont du mal à exprimer certaines choses. C'est des personnages qui ont du mal à vivre avec eux-mêmes et se découvrir dans cette relation amoureuse-là va peut-être les aider en fait à s'accepter, à apprécier ce qu'ils sont et ça fait plaisir. Alors, en 8e position, j'ai mis le drama Revenge Love. C'est un drama chinois de 24 épisodes de 40 minutes. Et je vous ai dit que les Chinois sont venus pour des biels cette année. Vous allez voir, ils sont dans ce top de ouf. Et cette histoire, c'est la redite Counter-Attack qui va raconter l'histoire d'un jeune homme qui s'est fait larguer parce qu'il est pauvre. Et il se dit qu'il veut prendre sa revanche envers son ex-petit ami, en draguant le nouveau petit ami de son ex-petit ami. Donc voilà, leur histoire va commencer comme ça, une histoire de mensonges, de drague éhontée et tout ça, qui va finir par se terminer en une belle romance, bien entendu. Et honnêtement, on passe un super bon moment.
C'est un drama qui ne se veut pas sérieux dans la manière dont sont traités les interactions qu'ont les personnages. Il y a beaucoup de scènes loufoques qui sont déjantées, qui sont même un peu absurdes par moments parce que c'est super assumé en fait. C'est la manière dont ils avaient envie de retranscrire ces émotions-là, ces scènes-là. Donc de manière générale, c'est un drama qui reste assez addictif quand on commence à comprendre ce qui se passe et qu'on commence à voir les interactions entre les personnages principaux, c'est-à-dire celui qui veut prendre sa revanche et l'objet de la revanche en question, on va dire. Donc, honnêtement, on est là, on commence avec le côté un peu absurde, un peu olé olé des interactions entre les personnages au début, et on reste accroché, en fait, grâce à l'alchimie et à la romance qu'ont les personnages principaux. Alors, en 7e position, j'ai mis The Next Prince, qui est un BL thaïlandais de 14 épisodes de 60 minutes. On est sur un drama qui va se dérouler un peu dans un monde, dans une royauté. On est sur des mondes de princes et tout ça. On va suivre un prince exilé de son pays qui va devoir retourner dans son pays pour participer à la compétition qui va élire le nouveau roi et tout ça. Donc, on va le suivre pendant qu'il découvre les mœurs de son pays parce que il a été exilé quand il était tout bébé, donc il se rappelle plus forcément de son pays d'origine. On va le suivre pendant que voilà, il apprend les codes de son royaume et qu'il se prépare à la compétition qui va élire le nouveau roi et tout ça. Honnêtement, c'est un drama qui a un super budget, ça se sent. Il y a l'argent dans ce drama parce que toutes les choses qui m'ont le plus impressionné, c'est des choses vraiment qui étaient clinquantes, qui coûtent cher. Il y a de très beaux costumes dans ce drama, il y a de la bonne musique, il y a de beaux décors, il y a une royauté qui est formée de 4 clans et chaque clan a ses dress codes et on est sur voilà, des couleurs très chatoyantes, c'est très luxueux. Globalement, c'est un drama qui va vous en mettre plein la vue, c'est chatoyant, c'est brillant, c'est bling bling. Alors, j'ai mis en 6e position le drama Shine qui est un BL thaïlandais de 8 épisodes de 70 minutes. On va être sur un BL qui va se dérouler dans les années 1960-1970. On va suivre un jeune boursier qui revient au pays. Il a fini de faire ses études en France, il revient en Thaïlande pour servir son pays. Et il va se retrouver confronté en fait, à une réalité qui est assez complexe à ce moment-là. C'est le temps des rébellions, c'est le temps de la population qui se soulève, des étudiants qui en ont ras le cul, qui protestent. Et il est chargé d'être prof de certains de ces étudiants-là. Il va croiser aussi un jeune musicien un peu olé olé, la tête dans les nuages, avec qui il va démarrer une belle romance. Alors ce drama, c'est un drama qui a une vibe super mature. On est sur un drama de révolutionnaire aussi, avec des étudiants qui en ont ras le cul du système actuellement en place en Thaïlande à cette époque-là, qui ont envie de changer les choses et qui vont y aller et même se mettre dans des situations dangereuses. On va être sur des romances vraiment très hot par moment. Il y a une romance à laquelle je pense en particulier qui ne va pas vous laisser indifférent, qui est une romance super mature. Bref, j'ai passé un bon moment devant ce drama. Il y a de la bonne musique, de la très bonne musique même, vraiment. On passe de bons moments parce que il y a même des correspondances qui se font en musique. Il y a des moments de romantisme absolu dans ce drama et il y a aussi des moments de violence absolue qui se mêlent en fait à l'histoire de ce drama. Donc parfois vous êtes là en mode, vous avez du sweet and sour en même temps. C'est vraiment compliqué les émotions par lesquelles vous transitez quand vous regardez ce drama. Et honnêtement, ça se passe dans les années 70 en fait. Les gars, ils ont le swing, il y a de la bonne musique à l'époque. Donc qu'est-ce que vous attendez? Il faut aller le voir. Honnêtement, c'est l'un des dramas le pas raté cette année, normalement. En 5e position, j'ai mis le drama Jailbird, qui est un BL thaïlandais de 7 épisodes de 60 minutes. Et honnêtement, c'est un drama qui était d'une fraîcheur quand je l'ai vu en 2025. Il est trop frais ce drama. Et ça fait plaisir. On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux d'un autre jeune homme, qui lui est amoureux d'un autre jeune homme, qui a envie de sortir avec un autre jeune homme, qui lui aime le premier jeune homme. C'est limite un quatuor amoureux. Et honnêtement, ce qui se passe dans ce drama va vous déchirer le cœur. On est sur des émotions de jeunes collégiens, de jeunes lycéens qui apprennent à découvrir leurs émotions, qui essaient de naviguer dans tout ce tumulte d'émotions qui les agite, tout en essayant de se lancer dans une romance. Et honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué. Le maître mot de cette histoire, c'est des gens qui veulent un label sur leur relation amoureuse et d'autres gens qui ne veulent pas mettre ce label-là sur la relation amoureuse. Et ce que je trouve brillant dans ce drama, c'est les inserts justement de toutes les pages des réseaux sociaux de chacun des personnages de cette histoire-là. On vous montre comment ils interagissent au quotidien avec d'autres personnages via les réseaux sociaux. On vous montre comment ils essaient de draguer de manière furtive, comment ils essaient d'espionner. On est vraiment sur quelque chose de très dynamique. On est sur de la pop culture qui vous explose en pleine face. C'est vraiment un drama qui fait super intime et j'ai passé un très bon moment à suivre ces jeunes garçons qui naviguaient en fait dans le tumulte de leurs émotions à Siam, au cœur de Bangkok et vraiment dans un univers assez vibrant et imprimé de pop culture. Alors, en 4e position, j'ai mis To My Shore, qui est un BL chinois de 15 épisodes de 44 minutes. On est sur une collaboration entre la Chine et la Thaïlande, donc c'est un drama chino-thaïlandais. On va suivre l'histoire d'un homme qui a un accident de voiture avec un autre homme qui va être super obsédé par cet homme-là et va tout faire pour
intégrer sa vie, va l'isoler de toutes les personnes de son entourage et va essayer de se l'approprier comme une sangsue. Vraiment, c'est la manière la plus simple que j'ai pour résumer cette histoire. On est sur une romance qui va être empreinte de mensonges, de manipulation, de toxicité, et on est sur des émotions très très extrêmes aussi dans la manière dont les personnages principaux de la romance vont vivre leur histoire. To My Shore plonge dans l'obscurité d'une relation où l'amour et la destruction en fait se côtoient, s'allient dangereusement. On est sur de la rédemption, on est sur le personnage le plus toxique que j'ai rencontré de toute ma life. C'était le personnage principal de To My Shore. Honnêtement, je me suis dit que j'ai jamais vu un tel niveau de toxicité dans un drama, mais c'est un personnage qui va vous phaser. Vous allez être perplexe de toutes les manipulations qu'il met en avant pour avoir l'homme de sa vie, en fait. C'est un truc de folie. Bref, on est sur un jeu du chat et de la souris entre les deux personnages principaux qui s'égalent, en fait, dans la manière dont ils sont butés par moment. Et vous allez voir, en fait, leur interaction est super intéressante. C'est des personnages qui ne peuvent pas s'échapper, c'est des personnages qui s'adorent et qui se détestent en même temps. Du coup, c'est dur de se séparer et vous les voyez trimballer leur misère ensemble, à forcer le fait d'être ensemble alors qu'ils se font du mal l'un à l'autre. Honnêtement, il y a plein d'émotions super intéressantes qui ont été mises dans ce drama et qui ne m'ont pas laissé indifférente. Et c'est un drama que j'ai suivi semaine par semaine parce que j'étais accro en fait à l'histoire et que je voulais voir où est-ce qu'elle allait finir parce que j'avais vraiment peur que ça se termine dans un truc vraiment très très néfaste, très très mauvais. Mais sachez qu'il y a une fin heureuse, les gars, donc voilà. Alors, en troisième position, j'ai mis le drama Abo Desire, qui est un drama chinois, c'est un biel chinois. Les Chinois reviennent en force, les gars, donc je vous ai déjà dit ça. C'est un biel chinois de 16 épisodes de 45 minutes, et on va être sur un Omegaverse Universe. C'est un univers où il y a les Oméga, Beta, Enigma, et puis Alpha, voilà. On est sur l'Omégaverse et dedans, en fait, on va suivre un Enigma qui se fait passer pour un Oméga pour séduire l'Alpha de ses rêves et toutes les manipulations qu'il va faire pour essayer d'avoir l'homme de ses rêves. Et honnêtement, c'est quelqu'un qui est tellement accro à son mec que on peut lui pardonner beaucoup de choses parce qu'il est accro de la manière la plus toxique possible, mais à la fin de la journée, il ne voudra jamais faire du mal à son Alpha chéri. Et je pense que c'est ça qui fait que on ne le condamne pas autant que le héros principal de To My Shore, qui vraiment, lui, c'était chaud. C'était chaud de l'aimer à des moments donnés, vraiment. Mais bon, dans Abo Desire, ce que vous allez beaucoup aimer, c'est vraiment la romance qui est super kitsch. C'est une romance super kitsch, mais qui fonctionne très bien. J'ai eu du mal à lâcher ce couple-là quand l'histoire s'est terminée, parce que chaque semaine, je revenais pour voir la suite de leur histoire parce que c'était très prenant. Je découvre pour la première fois ce Omégaverse que je ne connaissais pas. Les romans sont cute, sont fluffy. On est là en mode esthétique. On se dit, oh, mais ils sont trop mignons ensemble. On a un peu peur quand, en fait, tous les mensonges pointent le bout du nez. On se dit, c'est la fin du monde, mais finalement, pas tant que ça. Et vraiment, c'est un drama qui m'a fait chavirer, qui m'a emporté loin, qui m'a rendue heureuse pendant toute la période de diffusion. Et j'ai vraiment pris un très, très gros plaisir à regarder ce drama-là. Donc, foncez! Alors, en deuxième position, j'ai mis le drama Top Form, qui est un biel thaïlandais de 11 épisodes de 45 minutes. On va suivre l'histoire de deux acteurs qui ne sont pas du même standing. L'un est un acteur confirmé depuis des années. Son talent, voilà, il n'a pas à le prouver, et l'autre, c'est un débutant. Les deux vont se mettre en rivalité et une romance va naître entre eux. Voilà. Et la raison pour laquelle j'ai mis ce drama dans cette position, c'est parce que c'est un drama qui a un esthétisme qui m'a chamboulé. Honnêtement, j'ai passé un bon moment à regarder ce drama parce que on est sur l'univers de l'acting. On va vous montrer comment des acteurs vont performer leur art, leur craft, comment est-ce qu'ils se préparent pour leur rôle. Et honnêtement, j'ai aimé cette mise en abîme-là qui a été faite du milieu du drama dans le drama dans le drama. Honnêtement, c'était super bien fait. J'ai passé un bon moment. L'alchimie, honnêtement, elle était spicy, elle était hot. Les deux ensemble, ils sont beaux et honnêtement, ils s'emboîtaient tellement bien que vous aviez limite envie de ne jamais les séparer. Bref, entre rivalité, jalousie et sentiments inavoués, les deux acteurs qui sont dans le drama et qui jouent plusieurs fois des rôles dans des séries ensemble vont se retrouver dans une relation qui est aussi intense que sulfureuse. On est aussi sur un gros budget, hein, donc ça se sent au niveau de la qualité de l'image. On a de beaux visuels, on a vraiment de la photographie très intéressante à tester si vous ne l'avez pas encore vu. C'est l'un des dramas à voir absolument cette année, les gars. Et parce que j'ai pas pu les mettre dans ce top, il y a quand même quelques dramas que j'ai trouvé super intéressants que voilà, je vous propose ici dans les mentions honorables. Il y a When It Rains, It's Pour. Au cœur de ce drama se trouve en fait une exploration du désir, de l'amour et des émotions complexes qui surgissent lorsque la loyauté est mise à l'épreuve, les gars.
Secrets Happen on Velichi Island, BL chinois de 7 épisodes de 16 minutes. C'est vraiment une bouffée d'air frais parce que c'est un récit initiatique qui est raconté d'une manière assez intéressante. Il y a plein de visions artistiques qui sont vraiment mises en avant et qu'on arrive à discerner de manière très claire. My Stubborn, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 53 minutes. On va dire que c'était un peu mon plaisir coupable de 2025. C'était assez trash. Hein. Secret Relationship, c'est un BL thaïlandais de 8 épisodes de 35 minutes qui va pas laisser indifférent parce qu'il y avait un quatuor amoureux. Et honnêtement, c'était captivant du début jusqu'à la fin. Jake and Joker, You Steal My Heart, un BL thaïlandais de 12 épisodes de 50 minutes avec un épisode spécial. C'est un drama où il y a de l'action, où il y a du drame et de la romance. Honnêtement, je vais passer un super bon moment. The Heart Killer, c'est un drama thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes qui va parler de 2 tueurs à gages qui vont tomber amoureux d'informateurs qui sont là justement pour qu'on les arrête. C'est compliqué, mais on est sur 2 beaux couples qui ne vont pas vous laisser indifférents. Ils sont loufoques. Pin Babe, la saison 2 qui fait 13 épisodes de 47 minutes, m'a aussi fait du bien en 2025. C'était, la fan de courses automobiles que je suis, passé un bon moment à regarder les courses en question. Et puis, The X Morning, un BL thaïlandais de 10 épisodes de 55 minutes, bien entendu, qu'il fallait que je le regarde parce qu'il y a un couple mythique qui revient à l'écran, il fallait absolument pas le rater. Et le BL qui m'a rendu le plus heureuse en 2025, c'est Tampo Datski Beat, qui est un BL thaïlandais de 13 épisodes de 45 minutes. On est sur un BL qui va se passer dans le monde musical. On va suivre des membres d'un groupe de pop thaïlandais qui sont assez populaires. L'un des membres va commencer une carrière solo. Et pour préparer en fait son départ de ce groupe-là, on lui propose de faire un documentaire qui sera dirigé par un directeur artistique qui s'intéresse vraiment aux raisons de son départ. Donc les deux, il y aura une romance et il y aura pas mal de choses aussi en fond qui vont se passer et on passe un super moment à regarder ce drama. Je trouve que la série dépeint assez bien quand même la réalité des groupes d'idoles, des groupes de pop et tout ça, la pression, les conflits internes, la compétition qui peut surgir entre eux, les préférences. Vraiment, c'est compliqué en fait, tout ce qui se passe dans ce groupe-là. C'est compliqué de maintenir leur amitié quand la jalousie prend le dessus. Et je trouve que ce drama montre cela très bien dans ce groupe-là. J'ai beaucoup aimé cet esprit de famille que va s'imposer ce groupe de musique-là. J'ai aimé l'alchimie de malade au niveau de la romance qui va s'installer entre le leader et le directeur artistique là qui essaie de faire le documentaire. J'ai trop aimé la romance en Temenpo, honnêtement c'est une très belle romance. On est sur des jeunes hommes qui sont très vers l'un pour l'autre, qui sont là pour que la relation elle se passe bien, qui sont là pour apporter du bonheur et les moments où ils essaient de comprendre leurs émotions, les moments où timidement ils avancent l'un vers l'autre sont des moments qui sont priceless selon moi, ce sont des moments qui sont très bien réalisés. J'ai aimé la romance qui était trop belle, j'ai passé un super moment et puis la musique les gars, j'ai passé un bon moment devant aussi. Bref, c'est le drama parfait de cette année, surtout quand on est fan de musique comme moi et j'ai passé le meilleur moment de ma life en 2025 en regardant ce drama. J'ai préparé toute une vidéo, je fais du Atalako pour Tempo, donc allez la voir. Et voilà comment j'ai passé l'année 2025 en BL et en GL. Comme d'habitude, je le précise, c'est que mon avis, vous savez, des goûts et des couleurs. Et ce top 15 ne représente que mon ressenti et comment j'ai passé mon année 2025 en visionnage de BL-GL. Donc voilà. Sachez que dans la même lignée de vidéos, il y aura les meilleurs visionnages de drama simple qui arrivera la semaine qui vient. Et après, on va passer au pire de 2025 avec les flops. Et on va bitcher de folie, les gars. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Droppez aussi vos tops BL, GL, les gars. Likez, partagez si vous avez aimé cette vidéo. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!